tonnerre. Mais pour moi, tout a commencé par une odeur d'espresso brûlé et un mardi matin frénétique de la fin octobre. Le café du campus était une symphonie chaotique de cuillères s'entrechoquant et d'étudiants en fin de master stressés. J'étais l'un d'entre eux. J'ai tendu la main vers un grand café crème sur le comptoir, l'esprit déjà à moitié occupé par un mémoire de philosophie, quand une autre main, plus petite, plus froide, mais remarquablement ferme, s'est posée sur la même tasse. J'ai levé les yeux, prêt à m'excuser, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Ses cheveux étaient un fouillis de boucles châtains et ses yeux brillaient d'un mélange d'épuisement et d'amusement. « C'est une bataille pour un café alors ?» a-t-elle demandé, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. « Je suis à peu près sûr d'avoir eu des hallucinations ces 3 dernières heures, ai-je bégayé, mais je suis sûr à 60% d'avoir commandé ceci. » Elle a ri, un son qui a transpercé le bruit du café comme une mélodie. Elle a lâché la tasse et a reculé. « Tu peux le prendre. À une condition, tu me promets de payer le prochain. Je m'appelle Camille. » « Je m'appelle Julien, ai-je dit, ressentant une chaleur étrange qui n'avait rien à voir avec le café. « Et je compte bien te tenir parole, Camille. » C'était le début de tout. Nous ne savions pas alors que le prochain café se transformerait en cette année de vie partagée. À partir de ce jour-là, nous étions inséparables. Notre amitié n'a pas été une explosion soudaine, c'était une accumulation lente et régulière de moments. C'était la façon dont nous étudions dans le coin reculé de la bibliothèque municipale jusqu'à ce que les gardiens nous mettent dehors à 2 heures du matin. C'étaient les virées improvisées en voiture que nous faisions quand le stress des examens devenait trop fort, roulant vers la côte normande sans carte avec seulement une liste de lecture de rock français des années 2000 pour nous guider. Au moment où nous avons obtenu notre diplôme, la marque Julien et Camille était établie. Nous étions une unité. Quand j'ai décroché mon premier emploi dans un cabinet d'architecte à Lyon, elle a été la première personne que j'ai appelée. Quand elle a obtenu son poste de rêve dans une agence de communication, c'est moi qui me suis présenté à sa porte avec une bouteille de champagne à 15 € et un bouquet de tournesols de félicitations. Les gens ont toujours supposé que nous étions un couple. C'était une plaisanterie récurrente parmi nos amis. « Quand allez-vous enfin vous marier et en finir avec ça ?» demandait mon colocataire, Thomas, chaque fois que Camille restait tard pour regarder des films. « Nous sommes juste amis, Thomas, » répondais-je sans être déstabilisé. Le meilleur genre d'amis. Et je le croyais. Ou du moins, je m'en étais persuadé. Je sortais avec d'autres filles, des filles qui étaient belles, intelligentes et gentilles. Mais il y avait toujours un mur de verre entre nous. Je damnais avec une conquête, et quelque chose de drôle arrivait, et mon premier instinct était d'envoyer un SMS à Camille. Je rentrais chez moi à pied et je voyais un livre dans une vitrine que je savais qu'elle adorait. Chaque intérêt romantique que j'avais me semblait être un invité temporaire dans ma vie, tandis que Camille était la fondation de la maison elle-même. Camille sortait aussi. Il y avait Marc, le notaire sérieux, puis Antoine, le musicien. Je me souviens d'un pincement de quelque chose, je me disais que c'était juste de la protection, chaque fois qu'elle les mentionnait. Je l'écoutais parler de ses chagrins d'amour, lui offrant une épaule pour pleurer, tout en ressentant un soulagement secret et honteux quand ses relations se terminaient inévitablement. Nous finissions toujours par retourner à la même banquette en cuir rouge de notre brasserie préférée les vendredis soirs, nichée dans un coin où le monde ne pouvait pas nous atteindre. La 7e année a été différente. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension que je ne pouvais pas nommer. Nous avions 29 ans maintenant, oscillant au bord de la vraie vie d'adulte. Les blagues sur notre mise en couple s'étaient calmées, remplacées par un silence calme et impatient de la part de nos familles. Un vendredi humide de juillet, après une semaine qui m'avait semblé durer un mois, je suis allé à l'appartement de Camille. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné et elle portait un vieux sweat à capuche trop grand que j'avais laissé chez elle il y a 3 ans. Nous nous sommes assis sur son petit balcon, les lumières de la ville de Lyon scintillant au-dessous de nous comme des étoiles tombées. Le bourdonnement de la circulation était un bruit blanc lointain. Camille faisait défiler une application de rencontre avec un regard de pur dédain. « Je la supprime », a-t-elle soudain annoncé, laissant tomber son téléphone sur la table en métal avec un fracas. « J'ai fini. Je prends officiellement ma retraite du monde des rencontres. »« C'est si mauvais que ça ?» ai-je demandé, m'appuyant sur ma chaise en sirotant une bière fraîche. « C'est épuisant, Julien » a-t-elle soupiré, appuyant sa tête contre la balustrade. Les conversations banales, la face quelle est ta couleur préférée,
la réalisation inévitable qu'ils ne me comprennent pas vraiment. C'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin, mais la botte de foin est en feu. Elle m'a regardé, ses yeux reflétant les enseignes au néon de la rue. À ce stade, je devrais juste épouser mon meilleur ami. Cela ferait gagner tellement de temps à tout le monde. J'ai ri. C'était un réflexe, un mécanisme de défense. J'ai levé ma bouteille pour un faux toast. Eh bien, cela ressemble à un plan solide. Pense aux avantages fiscaux. Camille a levé les yeux au ciel, mais elle n'a pas ri en retour. Tu es impossible. Un silence s'est installé sur nous. Ce n'était pas le silence confortable habituel. Il était épais, vibrant de ces choses que nous n'avions jamais dites. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu la façon dont le clair de lune accrochait le bord de son profil. Elle était magnifique, mais elle avait aussi l'air seule. Et à ce moment-là, une impulsion téméraire et terrifiante s'est emparée de moi. J'ai souri, essayant de garder un ton léger, essayant de garder le filet de sécurité de la blague intacte. Très bien alors, ai-je dit nonchalamment. Épouse-moi. Je m'attendais à ce qu'elle me jette une cacahuète au visage. Je m'attendais à ce qu'elle dise, dans tes rêves. Je m'attendais à ce que le statu quo reste inchangé. Mais Camille n'a pas bougé. Elle s'est figée. Le monde a semblé s'arrêter. Le bruit de la ville s'est transformé en un grondement sourd. Les yeux de Camille se sont agrandis et pour la première fois en 7 ans, elle a semblé vraiment nerveuse à mes côtés. Elle n'a pas détourné le regard. Elle a baissé les yeux sur ses doigts entrelacés, ses phalanges devenant blanches. A-t-elle commencé doucement, la voix tremblante. Puis elle a murmuré les mots qui ont brisé ma réalité, je pensais que tu ne le demanderais jamais. Mon cœur a raté un battement. Puis il a commencé à cogner contre mes côtes comme un oiseau piégé. Camille. J'attendais la chute. J'attendais qu'elle rie et me dise que j'étais un idiot. Mais quand elle a levé les yeux, ses yeux baignaient dans les larmes. Une larme s'est échappée et a coulé sur sa joue, brillant dans l'obscurité. Attends, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure. Camille, tu es sérieuse. Elle a hoché la tête, essuyant son visage avec la manche de mon vieux sweat. Je suis sérieuse depuis longtemps, Julien. Des années. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Des années. Les soirées cinéma où nous nous endormions sur le canapé. La fois où je lui ai tenu la main quand sa grand-mère est décédée. Les vendredis soirs à la brasserie. Chaque fois que je m'étais éloigné de sa porte, il y avait eu cette sensation de tiraillement dans ma poitrine que j'avais ignorée, étiquetée comme de l'amitié. Tu veux dire, je ne pouvais même pas finir ma phrase. Je veux dire que je suis amoureuse de toi depuis ce jour au café, a-t-elle dit, laissant échapper un petit rire étouffé. Je veux dire que j'ai essayé de sortir avec d'autres personnes pour t'oublier, mais ce n'était pas toi. Je veux dire que j'attendais que tu me voies pour qui je suis réellement, espèce d'idiot. Tout a basculé. Les souvenirs des 7 dernières années ont commencé à prendre un nouveau sens. Chaque relation que j'avais eue, celle qui semblait temporaire, elle semblait ainsi parce que j'étais déjà à la maison. Je n'avais tout simplement pas réalisé que j'avais déjà franchi la porte. Tu n'as jamais rien dit, ai-je murmuré. Camille a haussé les épaules, un geste vulnérable et brut. Tu n'as jamais rien dit non plus. Tu étais toujours si heureux d'être juste amis. Je ne voulais pas perdre ce que nous avions en demandant plus. Je me suis dit que peut-être tu ne ressentais pas la même chose. Je l'ai fixé, la réalisation me submergeant par vagues. La personne avec qui je voulais partager chaque victoire, la personne que je voulais réconforter dans chaque défaite, la personne qui donnait un sens au monde, elle était assise juste en face de moi. Elle avait été là tout le temps. J'ai réalisé alors que je ne plaisantais pas. La blague n'était que le seul moyen que mon subconscient connaissait pour laisser sortir la vérité. Je me suis penché en arrière et j'ai laissé échapper un rire doux et essoufflé. Quoi, a-t-elle demandé, l'air inquiète. Tu sais ce qui est fou, ai-je dit. Je le pensais vraiment comme une blague quand je l'ai dit il y a 1 minute. Le visage de Camille s'est légèrement décomposé, son sourire devenant doux et triste. Je sais. Puis elle a incliné la tête, ses yeux cherchant les miens. Mais est-ce que cela doit rester une blague? L'air de la nuit semblait différent maintenant, plus chaud, plus vibrant. La distance entre nos chaises ressemblait à un vaste canyon que j'étais enfin prêt à traverser.
J'ai regardé Camille, ma meilleure amie, ma confidente, mon étoile polaire. J'ai réalisé qu'elle n'avait jamais été juste une amie. Elle avait toujours été ma personne. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne. Sa peau était chaude et son pouls battait aussi vite que le mien. D'accord, ai-je dit, un sourire sincère et large s'étendant sur mon visage. Recommençons. Camille a levé un sourcil, une lueur de son habituelle répartie revenant. Oh. Et comment vas-tu t'y prendre cette fois? J'ai pris une grande inspiration, j'ai lâché sa main une seconde et je me suis levé. Je ne me souciais pas des voisins ou de la ville ou du fait que nous étions sur un balcon étroit. Je me suis agenouillé sur un genou, juste là, entre les plantes en pot et les bouteilles de bière. Camille, ai-je dit, ma voix ferme et remplie d'une certitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tu as été la meilleure partie de ma vie pendant 7 ans. Je ne veux pas passer un jour de plus à prétendre que je ne suis pas complètement, désespérément amoureux de toi. Alors, je ne plaisante pas cette fois. Veux-tu m'épouser? Le souffle de Camille s'est coupé. Elle n'a pas hésité. Elle s'est jetée dans mes bras, manquant de nous renverser tous les deux, riant et pleurant en même temps. Oui, a-t-elle chuchoté contre mon cou. 1000 fois oui. Exactement un an plus tard, nous étions de retour dans ce même café du campus. Il n'avait pas beaucoup changé, sentait toujours l'espresso brûlé, était toujours rempli d'étudiants stressés. Camille était assise en face de moi, une bague en diamant scintillant à son doigt sous les néons. Elle a poussé un grand café crème vers moi. Tu te souviens du marché? A-t-elle demandé, les yeux pétillants. J'ai promis de payer le prochain, ai-je dit en souriant. Eh bien, a-t-elle dit, se penchant sur la table pour m'embrasser. Tu as maintenant toute une vie de café à payer. Je pense que je peux gérer ça, ai-je répondu. Alors que nous sortions du café, main dans la main, j'ai réalisé que les meilleures histoires ne commencent pas toujours par un grand geste. Parfois, elles commencent par une tasse de café partagée et une blague qui n'en a jamais vraiment été une. C'était juste la vérité, attendant le bon moment pour être entendue. Cette histoire nous rappelle que parfois, la personne que nous cherchons partout est juste à côté de nous depuis le début. La transition entre une amitié profonde et l'amour est souvent un chemin semé d'incertitude et de peur, car on craint de perdre ce qui nous est le plus cher au monde. Cependant, oser franchir ce pas peut mener à la plus belle des réalités. À Lyon comme ailleurs, la complicité qui se construit au fil des années, à travers les études, les premiers emplois et les épreuves de la vie, constitue le socle le plus solide pour un couple. Camille et Julien illustrent parfaitement cette idée que l'amour n'a pas toujours besoin de coups de foudre spectaculaires pour être puissant et durable. C'est dans les petits détails du quotidien, comme un café partagé ou une vieille habitude, que se cachent les sentiments les plus vrais. J'espère que ce récit vous aura touché et vous aura fait réfléchir à vos propres relations. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où une simple amitié s'est transformée en une grande histoire d'amour ou avez-vous déjà eu peur de gâcher une amitié en avouant vos sentiments?